Salut les amis, bienvenue dans mon garage. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Je vais avoir 3 vidéos. Je vais avoir une courte vidéo sur mes cannes à pêche. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça. Je vais avoir deux vidéos sur le brochet, les leurres pour le brochet. Je sais qu'à chaque année, je le fais. Par contre, à chaque année, il y a des nouveaux abonnés. Puis, en général, c'est rare que les gens vont voir dans nos vidéos de v'là 1 an, 2 ans. Alors, je renouvelle un peu mon stock à chaque année aussi. Ça fait qu'il y a des nouveaux leurres. Alors, première vidéo que je vous fais, c'est sur les leurres souples pour le brochet. La saison débute au début mai cette année. Je pense que c'est le 1er mai dans la région de Montréal. Alors, on va essayer de passer au travers de ça assez rapidement. Cette année, vous savez, j'ai commandé, vous avez vu dans mes vidéos, j'ai commandé pas mal de choses chez AliExpress. J'en commande un peu chaque année. Cette année, je n'ai commandé plus. Alors, j'ai pas mal de leurres d'AliExpress que personnellement, je vais utiliser. Il y a les Pig Shad d'AliExpress qui s'appellent des Hog Shad chez AliExpress. Alors, c'est des gros leurres, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des gros leurres souples avec un nez de cochon comme ça. J'en ai dans quelques couleurs, avec une grosse palette en arrière. Alors ça va vraiment bien nager. J'ai bien hâte d'essayer ça. Alors, j'en ai 2 grosseurs que j'ai commandées. Je pense pas qu'au printemps, ça va être le gros 8 pouces qui va vraiment fonctionner. Alors, j'ai commandé un peu plus petit, du 6 pouces, du 15 cm comme ça. Je pense qu'au début de l'année, au début de la saison, ça va être un petit peu mieux. En général, je vais plus dans du leurre moyen en début de saison. J'ai hâte de voir des couleurs vives comme ça. D'après moi, ça va être bon. Alors, Pig Shad, l'an passé, j'ai eu beaucoup de succès avec les One-Up d'AliExpress, comme ça. Alors, j'en ai recommandé pas mal. Je passe assez vite sur ce qui est d'AliExpress. Je les ai déjà présentés. Alors, je suis vraiment juste dans ce qui est spécifique pour le brochet en ce moment. Alors, les One-Up, j'ai quelques couleurs, quelques grosseurs. J'ai du naturel ici. Comme ça. J'ai des couleurs plus vives ici. Bon. Fait que pour ce qui est d'AliExpress, c'est pas mal, je pense, ce que j'ai. Naturellement, dans mes plus petits leurres à brochet, là, le Swing Impact Fat de K-Tech, que vous pouvez trouver dans pas mal de boutiques de pêche, dans les grands magasins aussi. Alors ici, vous en avez un qui est monté avec un très gros hameçon texan, mais c'était pour le brochet justement. Alors, si je pêche le bass avec ça, je ne mettrai pas des aussi gros hameçons. Mais pour le brochet, je mets des gros hameçons comme ça. Alors, Swing Impact Fat, un excellent leurre. Surtout en début de saison pour le brochet, là, c'est un très très bon leurre. Le GT 360 de Storm. Ici, j'en ai un assez gros modèle. Je crois que c'est du 6 pouces. Vous pouvez l'avoir plus petit, vous pouvez l'avoir plus gros. Le Rhythm Wave de Jackal. Ici, j'allais dans du 6 pouces. Excellent leurre à brochet aussi. Le Yum Money Minnow. Alors, tout ce que je vous montre là, c'est des swim baits avec des palettes en arrière. Alors, le Yum Money Minnow, plusieurs brochets l'année passée pris là-dessus. Alors, pour ce qui est des swim baits, j'ai pas mal fait le tour. Une compagnie qui est très spécialisée dans le brochet, c'est Savage Gear. Alors, ici, sur les conseils d'un ami, j'ai acheté le Bluegill 3D. Alors, qui est comme assez lourd, là, assez gros. C'est un 6 pouces celui-ci, 110 grammes. Alors, ça prend une bonne canne. Alors, le Bluegill 3D de Savage Gear, lui c'est le sinking, vu son poids. Mais il se fait aussi dans du floating. Alors ça c'est du coulant, il se fait dans du flottant. Moi je l'ai pris coulant. Je me suis dit que pour aller descendre, là, tu laisses descendre ça 2-3 secondes, puis tu le ramènes. Là.
pense que ça va être excellent. J'ai hâte d'essayer ça. Autre chose dans le Savage Gear, le Burbot Tail, que je vous ai déjà montré aussi. Alors, c'est flambant neuf, je ne les ai pas encore essayés. J'ai hâte d'essayer ces leurres-là. Alors, c'est des queues en virgule. Savage Gear encore, les Real Hill de Savage Gear. Vous pouvez les avoir plus petites que ça. Ça, c'est des 12 pouces. Ensuite, Caperlan. Caperlan font quelques beaux leurres que je n'ai pas encore essayé. Alors, j'en ai acheté quelques-uns. Cette année, je fais l'essai. Alors ici, le Road Spin. J'ai pris le plus gros. Qui vise le brochet. Alors, c'est un leurre avec des palettes en arrière. Alors ça. Et j'ai pris le Perch. Je crois que c'est 13 cm. Perch 130, si je ne me trompe pas. C'est un gros leurre quand même. Assez lourd. Avec un gros profil. J'ai hâte d'avoir la nage. Une grosse palette en arrière. Et ces super leurres-là que j'ai eu l'année passée, que je les ai tous perdus. Mais excellents leurres qui viennent d'AliExpress aussi. Si vous allez sur AliExpress, vous allez les voir souvent. Là. Vous mettez leurres à brochet. Alors, c'est des leurres qui se vendent en paquet de 4 ou à l'unité, dépendamment de la commande que vous faites. Il y a plusieurs couleurs. C'est dans le noir. Dans le bleu. C'est vraiment des très bons leurres. À chaque fois que je les ai utilisés, j'ai eu des attaques dessus. Vraiment une belle grosseur en plus. Prenez pas les plus gros. Ben, vous pouvez là, si vous voulez, mais je vous conseille de prendre ceux-là qui sont les plus petits. Dans les plus gros, vous tombez dans du bulldog, là, dans des leurres vraiment très très gros. Puis c'est à moins vraiment viser le masquinongé. C'est pas grand brochet qui va mordre là-dessus. Là. C'est trop gros. Alors dans cette grosseur-là, par contre, même les achigans mordent là-dessus. C'est bon, même pour l'achigan à grande bouche, pour le brochet, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très bon. Alors, aussi, pour le brochet en début de saison, il y a toujours le Ripple Shad. Ça, c'est du 5 pouces. Vous prenez les plus gros, là, dans le Ripple Shad que vous trouvez. Comme ça. Fire Tiger. C'est un bon leurre. C'est pas mon préféré, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'action, comparativement au nouveau leurre qu'on a aujourd'hui. Mais c'est quand même un bon leurre, surtout si vous jiguez. C'est un bon leurre pour faire la jig. Alors, pour les leurres souples, je pense que j'ai fait pas mal de tours. Vraiment, leurre souple pour le brochet. On s'entend? Je vous ai montré beaucoup de gros leurres. Ces gros leurres-là, si vous pêchez avec ça, il ne faut pas vous attendre à prendre 20 brochets par jour en général. Parce que les petits brochets de 24 pouces, ils ne mordront pas là-dessus normalement. Alors, si vous visez le gros brochet, pêchez avec des gros leurres. Ça ne veut pas dire qu'un gros brochet ne va jamais mordre sur un petit leurre. Mais si vous visez le gros brochet, vraiment, il faut pêcher avec des gros leurres. Mais vous risquez de passer des journées complètes sans avoir une seule touche. Parce que les petits poissons, ils sautent quand ils voient arriver un leurre long comme ça. Fait que, faut juste faire le choix de ce qu'on veut. Moi, j'aime viser du gros poisson. Je ne pogne pas toujours du gros poisson. Mais des fois, à un moment donné, quand ça fait 2 heures que je pêche avec des gros leurres puis j'ai rien, je m'attends puis je finis par mettre du poisson, des leurres de 5 pouces. Puis là, je vais prendre toutes sortes de choses dessus. Mais vraiment, c'est un choix qu'on fait quand on va pêcher. Est-ce que je vise du gros leurre, du gros poisson? Ben, je vais mettre des gros leurres. Puis c'est comme les gens qui pêchent le masquinongé. C'est pas pour rien qu'ils appellent ça le poisson aux 10 000 lancers. Parce que tu pêches avec des leurres immenses. Il n'y a aucun autre poisson qui va venir mordre sur ces leurres-là. Alors, tu vas prendre un masquinongé de 50 pouces, tu vas peut-être en prendre 3 dans ton année. Fait que tu peux passer des journées et des journées sans prendre aucun poisson. C'est mentalement, des fois que ça devient difficile, mais c'est vraiment un choix qu'on fait.
Alors moi, je vous ai vraiment montré des leurres qui sont bons pour le brochet, mais les brochets peuvent mordre sur toutes sortes d'autres leurres aussi. Alors là, on est vraiment dans du leurre saut. Fait que, si vous avez aimé la vidéo, mettez le petit pouce bleu. Je vous souhaite un bon confinement. Ça va finir un jour. Puis moi, en tout cas, normalement, si rien ne change, je devrais être capable d'aller faire mon ouverture du brochet pas loin de chez nous, à 5 minutes de chez nous, sur la rivière des Mille-Îles. Je crois que ça va être là, j'aurai pas bien le choix. Bon, je vais probablement avoir reçu mon kayak aussi. La compagnie m'a appelé. Les 2 kayaks, ils vont venir nous les livrer. Fait que, on n'aura pas besoin d'aller à Montréal les chercher. Ils vont venir nous les livrer à la maison. Fait que comme ça, on va avoir nos kayaks aussi. Il va y avoir des petits travaux à faire dessus, des choses que j'ai commandées. Ça, je vais vous montrer ça en vidéo aussi. Probablement avoir une petite vidéo prochainement. Je vais fabriquer un couteau. Comme vous voyez, le mien, il y a de l'âge. Il est usé. Alors, c'est un couteau que j'ai depuis, je crois que je dois l'avoir depuis au moins 35 ans. Un couteau de chasse que mon père m'avait donné. Alors, c'est un très bon couteau de chasse. Par contre, il y a beaucoup d'usure. Alors, je veux me fabriquer, peut-être pas un gros couteau, plus un genre de couteau pour traîner à la pêche, là, avec une lanière autour du cou, là, dans une petite étui. Alors, peut-être un petit couteau pour traîner à la pêche, un couteau à tout faire. Je vais peut-être faire ça, je vais peut-être le faire en vidéo aussi. Fait que, on s'occupe de toutes sortes de façons. Fait que, on va savoir pour la prochaine vidéo, ça va être les leurres dures. Je vais aller chercher ça. J'en ai pas mal aussi. On s'entend, moi je pêche un peu moins aux leurres dures. Par contre, j'en ai beaucoup. Alors, je vais vous montrer c'est quoi qui est disponible sur le marché. Puis, vous faites votre choix, ce que vous aimez le plus.